Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, il n'y avait pas de modification. On va procéder avec l'adoption. On a besoin d'un proposeur avec Xavier. Procès verbal de la séance régulière du 3 février dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur avec Richard. Information générale. Bon, on a eu tout un hiver à date. En tout cas, l'hiver est arrivé pas mal dans le mois de février. J'ai eu la chance de pouvoir faire avec Robert Jacques une ride de gratte. Ça faisait déjà quelques années, je voulais voir un peu comment ça marchait. Je vais vous dire que les gars, ils savent le job. On est privilégié d'avoir du personnel adéquat qui connaît le route, qui connaît le machine. Puis honnêtement, sincèrement, c'est une job. Vont dire, OK, ben, ils sont payés pour ça. Non, mais les deux tempêtes, coup sur coup, qu'on a eues, là, humainement, c'est quand même rough. On est quand même chanceux parce qu'on regarde d'autres municipalités, et puis pas besoin d'aller à Montréal, parce que même dans la région ici, il y en a que ça a été pas mal plus rough. Des équipements qui peuvent briser, quoi que ce soit, si on n'est pas personne à l'abri de ça. Mais quand même, encore une fois, un très grand merci à nos gars. Merci de ce que vous faites. Puis notre job, nous autres, à toute la gang, c'est d'être patient avec le temps qui nettoie le tout. Fait que, sincèrement, encore une fois, merci pour l'opportunité. Quelques nouvelles également par rapport à la mise à jour des travaux. Du réseau d'eau public. C'est surtout, bien sûr, c'est pour le village. Beaucoup de travaux qui ont été réalisés depuis une vingtaine d'années sur le territoire de la municipalité, notamment les reconstructions de rues au village avec infrastructures d'aqueduc et égouts. D'autres infrastructures aussi qui sont nécessaires pour le réseau d'eau public qui ont été modernisées, comme la réfection des stations de pompage, les puits. Donc les pompes ont été remplacées dans les dernières années. La construction de traitement, la centrale de traitement de l'eau potable aussi en 2016, ou que le réservoir d'eau. Fait que c'est quand même, on a eu beaucoup d'ouvrages de fait. Mais il reste encore des travaux assez importants à faire. Donc, dans les prochains mois, ce qu'on va avoir, entre autres, c'est la construction d'un quatrième puits. Excusez, ça, c'est le poste de pompage. La photo n'est pas dans le bon ordre. Ça, c'est la réfection du poste de pompage principal. Donc, ça, c'est pour permettre aux égouts, entre guillemets, de traverser la rivière, donc avec les canalisations qui sont là, et d'aller jusqu'aux étangs d'épuration. Fait que c'est un projet, ce projet-là est évalué à 900 000 $. Puis c'est prévu être entièrement couvert par la subvention TECQ du gouvernement du Québec de 2019 à 2024. Ça, c'est assez important. On a eu aussi, donc il va y avoir cette partie-là ici, c'est ce qu'on appelle les collecteurs. Donc les collecteurs Est et Ouest. C'est des canalisations qui passent dans le clos, les deux clos, donc qui sont aux deux sorties du village en fait. Il y en a un qui est en face de la rue industrielle du Boisé, donc vers Saint-Éphrem, pas loin du garage municipal. Et ça traverse dans le clos et ça va se jeter au pied des Trois-Côtes, où il y a moins de maisons, là, où c'est clairsemé là, pour l'instant. La même chose a lieu avec la rue industrielle Nadeau. Donc, la conduite principale d'égout s'en va se jeter là. Tout ça, c'est nécessaire avec les nouvelles normes parce que donc faut que le gabarit, puis le débit, puis évidemment le matériel avec lequel c'est fait, donc il faut que ce soit refait. Tout ça est un projet d'à peu près 3 millions de dollars payé par le village, mais on a une subvention confirmée de 2 millions de dollars jusqu'à présent. Fait que sur les travaux admissibles. Fait que c'est quand même assez bien là-dedans. Et enfin, on a aussi j'essaie de le trouver. L'autre élément, c'est... excusez, c'est dans la map. Il y a la construction d'un nouveau puits. Donc, dans le quatrième rang sud, si on prend, on a le village ici, vous avez le quatrième rang sud, vous avez la route Bizier, et puis vous allez vers ce qu'on appelle la route Lagueux. Donc, c'est dans ce secteur-là. C'est la terre on en avait parlé dans d'autres séances, la terre de M. Richard Doyon, pas Richard ici, mais Richard de ce secteur-là. Donc, c'est avec tous les tests qui ont été faits. C'est ce secteur-là où on était proche des autres puits veilleux et tout ça. C'est une zone pratiquement toute boisée. Et donc, ce puits-là est un projet de 1,2 million de dollars. Normalement, c'est un quatrième puits.
et normalement, on aurait eu 70% de subvention. Finalement, avec le travail de notre directrice générale et du bureau du député Luc Provençal de notre comté de Beauce-Nord, on a eu jusqu'à 95% de subventionnés, de subventions confirmées. Fait que c'est beaucoup d'argent, ça fait ça fait pas mal peur quand on a des gros montants de même, mais en même temps, il faut se dire que c'est assez nécessaire pour l'approvisionnement en eau potable notamment. Puis merci à tout le monde qui ont collaboré là-dedans. Fait qu'on est rendu avec la correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances d'ordre public? Non, aucune correspondance. Pas d'ordre général, parfait. On va aller avec le mandat pour Blanchette Vachon pour l'audit sur les taxes sur l'essence et la contribution du Québec sur la TECQ. En fait, ça, c'est juste un rapport d'audit. Ben, c'est pas juste, c'est un rapport d'audit là, pour la TCQ, comme il dit. Une nécessité, Oui, ouais. c'est Fait une qu'une obligation. formalité. Parfait. Donc, on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Danny. L'adoption du plan de mise en œuvre du service d'incendie pour la municipalité de Saint-Victor, un PMO comme on dit. Autrement dit, c'est les pompiers qui nous donnent des statistiques puis qui envoient ça au gouvernement, puis de dire, mettons, tant de gars en tant de minutes, le nombre de bornes fontaines fonctionnelles, toutes ces choses-là. Et puis, donc, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. C'est pas mal ça. Oui. Parfait. Donc, on l'envoie au gouvernement. On a besoin d'un proposeur là-dessus avec Patricia. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, de la part du ministère des Transports du Québec, le volet qu'on appelle entretien du réseau local. Donc, c'est une autre reddition de compte. Oui, en fait, c'est un montant qu'on reçoit pour nous aider à l'entretien des routes, puis c'est un montant de 286 853 qu'on a reçu en 2024. Très bien. Un proposeur pour ce faire avec Richard. Poste budgétaire, on en a parlé pour le nouveau puits numéro 4. Donc, c'est pour indiquer à partir de quelle enveloppe on va chercher ce montant-là. Évidemment, seulement par les contribuables du village, mais déduit de toute subvention. Les contribuables du village, mais évidemment, qui sont abonnés au réseau d'aqueduc et d'égouts. D'aqueduc, ça va pas mal tout ensemble généralement. Un proposeur là-dessus? Je veux juste mentionner que ça va être pris dans ouais. la réserve financière aqueduc et égouts. Oui, qui est réservé par les usagers. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Un proposeur là-dessus avec Patricia. Un autre poste budgétaire qui est dans la même lignée, donc pour la vidange des boues pour les étangs d'épuration. Donc, il faut qu'il y ait un nettoyage qui soit fait. C'est récurrent, donc au bout de X années. Fait que c'est ça. Donc, c'est une procédure qu'on commence. J'en ai parlé aussi dans mon article de Vécation le mois passé. Et puis, donc ça, on a besoin de spécifier la même chose là, pour le budget. Dans le surplus des réseaux aqueduc et égouts. Parfait. Le montant actuellement a été octroyé, donc le montant est de 240 343 $ et 74 spécifiquement aux usagers du réseau d'égout. Proposeur là-dessus, avec Eric. Fermeture d'une partie de la rue des Écoliers, bien sûr temporairement, pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le projet qui nous est proposé cette année. Ça a eu quand même beaucoup de succès, les événements qu'on fait au presbytère. Donc, ça va être un peu la même affaire cette année. Et puis, c'est ça, mais dans le sens que au début de la rue, il va y avoir de quoi, donc sur une certaine distance, pour assurer la sécurité. Et puis, c'est ça, donc à partir du début de l'après-midi, normalement. Fait qu'un proposeur là-dessus, avec Danny. Demande de modification de l'article 226.2 du Code de la sécurité routière. C'est une demande qu'on a déjà faite, d'autres municipalités également par le passé, mais là on l'envoie encore une fois au gouvernement. C'est en fait d'avoir ce qu'on appelle le gyrophare vert pour les gens qui sont les premiers répondants. Vous savez, quand il arrive une urgence, ça presse, c'est une question de seconde pour une question de pouvoir sauver des gens. Fait que il existe aux États-Unis, puis on voit ça, les gens l'utilisent, mais c'est pas officiellement reconnu. Donc d'avoir un flash, un gyrophare vert, pour dire aux gens, écoutez, il y a une urgence, puis il faut que je m'en aille soigner la personne ou l'accompagner. Fait que à ce moment-là, nous autres, on demande au gouvernement, au ministère des Transports, de reconnaître ça, puis c'est une résolution qui est backée par plusieurs autres municipalités également. Fait que c'est pas mal ça. Oui. Un proposeur là-dessus, avec Danny. On va aller avec autorisation de signature pour le projet 203-80-49, donc pour Primo. C'est
Donc, la réfection de... C'était quoi exactement? Écolier. Oui, ok. Oui. Le gros projet, en fait, il faut avoir une signature pour ce projet-là qui a été fait. Les rues des Écoliers, Fecteau et la portion de la rue Veilleux qu'on aurait fait l'été passé. Donc, c'est ça. C'est pour avoir l'aide financière, mais qui est déjà préapprouvée. Mais c'est ça. Donc, ça prenait la signature. Nous autres, tant que Sur les la décaissements se convention. font, là, effectivement. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Autorisation également de signature pour le projet 203-6037, Primo volet 1.2. Là, c'est un projet, c'est ce qu'on vous mentionnait tout à l'heure avec, c'est pour le puits, effectivement, le puits numéro 4. Donc, normalement, c'est des choses qui se font en préalable. Logiquement, si on veut l'argent, il faut signer, mais c'est ça. Donc, celui-là, on peut le faire de manière un peu plus préalable. Un proposeur là-dessus, avec Richard. Demande de publicité, compétition Gymkhana avec AREWCA, RRK, comment vous le dites? Arweka. Parfait, merci. Donc, c'est une organisation qui font des activités, entre autres, sur le terrain des festivités western. Puis, ben, c'est ça, ils veulent tenir d'autres événements cette année, peut-être même jusqu'à plus qu'une seule fin de semaine. Fait que nous autres, ben, on avait contribué au montant de 250$ l'année passée et on reconduit le tout. C'est bon aussi pour nos commerces, ça amène du monde dans notre secteur. Puis, il y a eu du positif de dire là-dessus. Fait qu'un proposeur pour ce faire avec Xavier. Donc, on est rendu décret pour statuer les journées de vente de garage en 2025. Si vous vous souvenez, traditionnellement, on avait toujours les ventes de garage au niveau de la semaine western. Ça continue. Et puis, on avait une autre vente de garage donc, qui avait lieu au niveau de la fête des Patriotes, la fête de la Reine, comme on dit. Donc, ça va toujours avoir lieu au mois de mai. Et puis, l'année passée, on a essayé, donc à la demande d'une personne, de personnes dans le public, donc qui nous avait suggéré d'en tenir une à l'automne, parce que le monde vide les garages, vide les caves, tout ça avant l'hiver. Fait que ça coûte pas plus cher. Puis en fait, il n'y a pas vraiment de problème à tenir une vente de garage, une vente de fermeture de maison. C'est juste que, mettons, en les mettant concentrés, vous avez plus de chances. Il y a du monde qui court les ventes de garage. Je me souviens de mon parrain, mon oncle Frisé, puis lui, il allait à tous les villages, puis il les essayait à toutes. Fait que ça crée un hype. Ça permet que vous avez plus de monde potentiel qui vont pouvoir être là pour vendre, si vous voulez vendre. Fait que c'est un bénéfice normalement, puis évidemment, il n'y a pas de frais. On a regardé dans d'autres municipalités, j'ai regardé d'autres municipalités ou villes, ils ont un règlement pour les ventes de garage. Là, il y a une table avec une largeur maximale, puis la nappe, puis tout le kit. Oh, on veut mettre ça le plus simple possible. Là, fait que on fait juste décréter les ventes de garage, puis on se cassera pas le basic avec ça. Fait qu'un proposeur là-dessus, avec Danny. On va avoir une période de questions et commentaires après, oui. Oui, ben, je vais vous les nommer. Donc, c'était pour celle autour de la fête des Patriotes. C'est du 16 au 19 mai. Vous avez donc du 21 au 27 juillet pour la période des festivités western de cette année. Puis vous avez le 20 et 21 septembre pour la période à l'automne. Ça aussi, ça va revenir à chaque année. Parfait. Donc, pour ce faire par la suite, acquisition d'appareils respiratoires par le service incendie, sécurité incendie de Saint-Victor, bien sûr. Fait que c'est dans leur budget. C'est juste que à chaque année, il y a des renouvellements pour que tout ça aille à jour. Ça aussi, c'est assez important. Fait que c'est au montant, une soumission de l'entreprise Aérofeu du 13 février dernier. Et puis, c'est au montant de 22 879 et 68. Est-ce qu'on avait des détails sur qu'est-ce que ça comprenait? C'est un bunker et des choses? Des acquisitions d'appareils respiratoires. Appareils respiratoires, ouais. Parfait. Parfait, un proposeur là-dessus, avec Danny. Donc, toujours, on revient avec la question de la vidange des étangs d'épuration. Donc, on va avoir un achat d'une géomembrane. C'est pour le matériel qui retire, le stock, autrement dit, ben, c'est ça, pour pouvoir c'est dans la mécanisme, là, dans le procédé. Donc, ça prend une géomembrane pour pouvoir déposer ça là-dessus. Puis, on a le terrain aussi à proximité dans ce secteur-là. C'est tout organisé pour ça. Donc, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres détails là-dedans? Est-ce que tu avais du montant? Bon, on va le redire pour être sûr. Ouais. C'est presque le montant de l'autre tout à l'heure. Donc, 23 855 et 32. Ouais. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Richard. Résultat d'appel d'offres fourniture de sable et matériaux granulaires concassés.
Donc, ça avait été reporté. On a plus de détails. On vous écoute, Madame la DG. En fait, on a reçu 3 soumissionnaires, puis il y avait, oui, les 3 prix qu'ils font pour la tourne, en fait, puis il y avait aussi pour le transport qu'on calculait. Donc, c'est pourquoi que Pavage-Chartigan nous revenait plus avantageux à ce moment-là. Donc, on est allé avec Pavage-Chartigan au montant de 175 911 et 75 taxes inclus. Parfait. Un proposeur là-dessus. Avec Eric. Résultat d'un autre appel d'offres pour le rapiessage, pavage et resurfaçage partiel, le patchage, comme on dit, pour l'asphaltage. Fait que, encore une fois, on vous écoute pour les résultats. On a reçu 6 soumissionnaires cette fois-ci, puis le plus bas était Pavage-Chartigan une fois de plus, puis c'était au montant de 107 809 et 19 taxes inclus. Parfait. Un proposeur avec Patricia. Remplacement du réservoir à diesel, donc le réservoir à diesel qui est au garage municipal, qui soit utilisable par nos gars pour les camions. Fait qu'après une certaine période de temps, un peu comme les tanks à l'eau chaude dans nos maisons, il faut le remplacer avec les assurances. On s'entend qu'il ne faudrait pas avoir une fuite de quoi que ce soit. Fait que on procède à tout ça. Le montant est de 5 125 $. Proposeur là-dessus. Avec Eric. Remboursement de prêt du service loisirs et tourisme de Saint-Victor. Donc, le service loisirs et tourisme qui gère entièrement le stade des bâtisseurs actuellement avec la redéfinition des services qu'on a des rôles qu'on a fait dans les dernières années, leur finalité, c'est strictement le stade des bâtisseurs. Puis, donc, au fil des années, il y avait eu des travaux qui avaient été faits, notamment, je pense, des chambres de joueurs ou différents éléments. Il y avait eu un prêt qui avait été fait. Le prêt techniquement, du service loisirs et tourisme, moi, quand je dis le montant de la dette de Saint-Victor, je l'inclus toujours parce qu'on est totalement tributaire, on est interrelié. Mais ce qui arrive, c'est ça, le prix actuellement qu'ils ont est de 130 292 et 22 qui reste. Ce qui arrive, c'est qu'à partir du 168 000 $ qu'on donne annuellement, ils font des versements là-dessus. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur à peu près 12 000 $ qu'ils mettent en capital et intérêt, il y a 8 000 $ qui va juste en intérêt pour les années récentes, là, bon an, mal an. Fait qu'on s'est dit, c'est maintenant qu'il faudrait essayer de trouver à baisser ce taux-là. Donc, nous autres, on prend une partie d'un fonds réservé qu'on a ici. On va faire un décaissement parce qu'ils ont été capables d'identifier d'autres sommes qu'ils avaient. Donc, le montant que la municipalité va verser est de 83 788 et 77. Cependant, on va se rembourser sur le montant qu'on lui consacre annuellement. Donc, en fait, on ne leur donne rien de plus, mais ça va lui permettre de garrocher moins d'argent d'intérêt, on s'entend à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous autres, au bout de 5 ans, normalement, ça va être repris sur le montant qu'on leur donnait. Donc, au lieu de le donner, ils vont le sauver, mais avec beaucoup d'intérêt que finalement, on n'aura plus besoin de payer par leur entreprise. Pas mal ça. Xavier avait tout autre détail à dire là-dessus. Non, je crois que tu as bien fait le tour, mais l'idée en fait ici c'est vraiment de sauver les intérêts, puisque comme tu disais, il y a 2 tiers d'intérêt sur un montant de 12 000 versé annuellement et un montant de 8 000 $ d'intérêt. Donc sur les 5 ans qu'ils vont le rembourser, on fait une économie de 40 000 $, donc c'est gagnant-gagnant là-dedans, puisque on ne se le cachera pas, l'argent du service de loisirs, c'est de l'argent de la municipalité qui est transféré au niveau du service de loisirs, donc c'est toujours les mêmes qui payent de toute façon. Voilà. Excellent. Proposeur là-dessus? Peut-être toi-même avec Xavier. Très bien. Adoption du règlement 269-2025 modifiant le règlement 164-2018 relatif à l'aménagement de tuyaux et ponceaux dans les fossés contigus aux chemins municipaux. Peut-être, Mme Patricia voudrait donner plus de détails, vu que c'est quelque chose qu'elle nous a amené. Oui, au fond, la modification du règlement est parce que il est arrivé à un moment donné des problématiques de... Puis je sais, dans les rangs, des fois, c'est pas pareil, mais ici, dans le village, de quelqu'un qui mettait une calvette en béton, le voisin qui mettait une calvette en plastique, le joint entre les deux est pas terrible. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que l'eau rentre dans terre, elle gèle, puis elle nous fait péter les canalisations de la ville, puis on paye tout pour ça. Fait que c'était d'arriver avec une norme établie dans un règlement, avec des grandeurs, avec de la surveillance aussi, que le monde mette les bonnes grandeurs aux bonnes places, puis qu'il y ait inspection avant de renterrer. Fait que fallait que ce soit écrit dans un règlement pour qu'on puisse le officialiser. C'est ça.
Alors, le voilà. Excellent. Donc, est-ce que vous en faites la proposition? Je vais le proposer. Avec Patricia. Très bien. Excellent. Et donc, je demanderai à Mme Patricia justement de nous quitter un bref instant pour les 2 prochains points. Merci beaucoup. Donc, comme on a dit à la dernière séance, ce qui arrive, c'est que les 2 prochains items sont liés à son conjoint, notamment. Et donc, une demande qu'il a fait. Et on va de l'avant avec tout ça. Puis, en fait, c'est très simple. C'est la zone industrielle que vous avez ici. Donc, dans le parc industriel, vous avez le garage Bizier. Vous avez aussi Autobus Fecto. Donc, ce qui arrive en gros, c'est que vous avez le terrain ici qui a été acquis par eux. Et à ce moment-là, c'est une zone officiellement commerciale, mais on s'entend que ici, c'est une zone industrielle, puis ici, c'est une zone commerciale. Donc, que les usines se terminent ici ou qu'elles se terminent un peu plus loin, ça ne fait pas grande différence. En plus de ça, il y a un projet actuellement qui est envisagé pour tout ça et qui va être excellent et qui va en fait c'est ça, viabiliser le tout. Et puis normalement, ben, c'est ça, nous autres aussi, il y a eu des tests au niveau des décibels, tout ça, tout est conforme au niveau environnemental et c'est pas n'importe quoi évidemment qui peut aller là, mais vous avez les 3 services, aqueduc, égout, gaz naturel. Vous êtes à Main sur la route 108. Fait qu'honnêtement, c'est un terrain vraiment extraordinaire. Fait que c'est ça. Donc, pour éviter la question de conflit d'intérêt, donc on procède de même. C'est ça qu'on lui a demandé de nous quitter. Donc, adoption du règlement 270-2025 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 155-2018 afin d'agrandir l'affectation du sol industriel au détriment de l'affectation au sol commercial en basculant les lots 6530, 526 ainsi que 4771-028 de l'affectation du sol commercial vers l'affectation du sol industriel. Proposeur là-dessus avec Éric. On va voir donc la même chose toujours dans ce dossier-là. Adoption du règlement de concordance numéro 271-2025, modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'agrandir la zone industrielle I-71 au détriment de la zone commerciale C-93 en basculant les lots 6530, 526 ainsi que 4771-028 de la zone commerciale C-93 vers industrielle I-71. Autre détail là-dessus, c'est pas mal ça. Bon, proposeur là-dessus avec Xavier. Parfait. Encore. Est-ce qu'on peut faire signe à. Ouais. Qu'elle peut regagner son siège. C'est sûr, quand vous avez des gens qui. Quand on a un conseil et qu'on dit qu'on va avoir des gens qui sont entrepreneurs, ben des fois ça implique des choses comme ça. Ça a été dans le temps des gens qui sont dans le conseil de la caisse ou quoi que ce soit. Fait que c'est tout à notre avantage comme communauté. Donc on est rendu à recommandation embauche coordonnatrice 15 jours 2025. Donc avec la recommandation. En fait, on a reçu une seule candidature, puis c'est Mme Alicenne Paré qui sera la coordonnatrice là, pour le 4 jours 2025. Parfait. Proposeur là-dessus avec Xavier. Mandat pour le contrôle des moustiques. C'est de quoi qui existe depuis de nombreuses années. Puis c'est de quoi qui est assez apprécié. Donc de se spreader là, pour empêcher qu'il y ait autant de prolifération de maringouins pour le village. Fait que cette année, l'entreprise donc nous a offert un service plus supplémentaire avec un drone. Donc ce que ça permet une meilleure efficacité. Eux autres, de toute manière, donc avec l'inflation, tout ça, le montant est sensiblement le même que les autres années. Mais pour cette année, donc c'est à peu près 1 000 $ de différence. Donc on est à 25 500 $ avant taxe. Selon le contrat. Donc, c'est pas mal ce qu'on avait semblable aux autres années, mais normalement, ça devrait être plus efficace, on l'espère, même si c'était déjà très bien. Un proposeur là-dessus, avec Danny. Oui. Oui, c'est être aux premières loges avec les fonds. Hein. Exact. Et tout ça est biologique aussi, ce qui avait été demandé. Ouais. Donc, mandat technique consultant pour les travaux dans le cadre du PIIRL 2025, PAVL. C'est des travaux, donc un mandat d'accompagnement
Puis ces travaux-là, en fait, c'est des travaux des subventions qu'on peut avoir du gouvernement pour refaire des chemins. Notamment là-dedans, il y a la route Gosselin, une partie de la route Gosselin. On a c'était quoi les autres, Madame la DG, qui rentraient là-dedans? Les rangs 3, 4, 5 dans le nord. Ouais. OK, exactement. Donc des sections des rangs 3, 4, 5 nord et notamment la route Gosselin. Fait que ce qui arrive avec ça, ben, c'est qu'en demandant tout ça, ben, ça se peut qu'on soit approuvé ou pas. Mais c'est ça, il faut faire la demande. Puis ben, pour ça, il faut avoir un document qui présente la demande. Fait que le mandat qu'on donne à Technique Consultant va valider ça. Pas mal ça. Oui. Un proposeur là-dessus, avec Eric. Donc, on va procéder à une demande à la ministre des Transports du Québec de rendre obligatoire la formation pour les conducteurs de véhicules lourds. Vous êtes conscient vous avez sûrement vu le drame qui est arrivé à Vallée-Jonction dans le temps des fêtes, qu'il y a un camion qui a dévalé la côte, puis pourtant qu'en plus il y a un lit d'arrêt pour s'il manque de break. Ce qui est arrivé, de ce qu'on comprend, on ne lit pas nécessairement ce cas-là spécifique, mais il y a une situation qui a été mise en lumière, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent des travailleurs de conducteurs Inc. Autrement dit, des grandes entreprises, des sous-contracts, d'autres entreprises et à ce moment-là, les sous-contractants n'ont pas toujours, semble-t-il, toutes les cartes qu'on devrait avoir que quelqu'un qui conduit un truck de même devrait avoir. Autant les formations, puis les prérequis, puis les certifications. Mais nous autres, ben, je trouve ça enrageant qu'on passe une résolution pour demander ça, parce que veut dire quelqu'un a besoin de conduire un 4 roues, il a besoin de son permis, quelqu'un, un jeune, n'importe qui, un char, quoi que ce soit, ben, tu sais, un truck, là, 53 pieds, ça pardonne pas pour ben de monde. Fait que c'est pour ça qu'on demande au ministère d'agir. On a passé la même résolution au Conseil des maires le mois passé. Fait qu'est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Patricia. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. On va aller avec Xavier pour services, loisirs et tourisme. Donc bonsoir à tous, donc on va un peu continuer par rapport aux loisirs. Donc je sais qu'on est toujours en période hivernale, on a toujours beaucoup de neige, mais on pense déjà aux activités printanières puis estivales. Donc la période d'inscription pour les activités de soccer, de balle molle vont bientôt débuter. Donc à partir du 3 mars, donc aujourd'hui jusqu'au 12 avril, il est possible de s'inscrire en ligne sur le site Amelia. Donc si vous avez prévu que vos enfants fassent des activités cet été, ben, c'est déjà le moment de s'inscrire pour ces activités-là. Même chose au niveau du camp de jour, on a parlé de l'embauche de la coordinatrice qui en fait qui est la personne qui était là l'année passée, donc il y a une continuité qui se fait aussi au niveau de l'expérience qui a été prise. Mais aussi, il faut déjà penser aussi aux inscriptions, donc à partir du 3 mars aussi, c'est les inscriptions qui débutent pour le camp de jour. À noter que les résidents de Saint-Victor sont prioritaires du 3 au 30 mars au niveau des inscriptions. Donc les places sont assez limitées. On ne peut pas accueillir une centaine de jeunes. On en accueille environ une soixantaine. Donc si vous avez prévu d'envoyer votre enfant au camp de jour de Saint-Victor et vous êtes résident de Saint-Victor, sachez que vous avez la priorité pour y accéder aux inscriptions jusqu'au 30 mars. Après, bien, les gens de l'extérieur pourront s'inscrire avec un surcoût, bien entendu, mais vous ne serez plus dans la priorité. Dernière chose, là on revient aux activités hivernales avec le Junior A qui est dans les séries, donc on les encourage toujours au niveau de leur compétition, donc on vous encourage aussi à aller les supporter durant les fins de semaine pour qu'ils aillent le plus loin possible et si tout se déroule bien, encore aller chercher les titres cette année. Voilà. Merci beaucoup Xavier. On va être avec Dany au niveau de politique familiale, comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je vous parle des activités, entre autres, pour la FADOC et l'Âge d'Or. Toutes les activités que je vais vous nommer vont se dérouler à la salle de l'Âge d'Or directement. On commence avec les cours de yoga à l'Âge d'Or avec Mme Mélanie Plante tous les lundis à 18h30 et les mercredis à 13h. La vie active tous les lundis à 13h30. Par la suite, organisé par la FADOC à 13h, après-midi de cartes à tous les mardis et les jeudis. Encore avec la FADOC 13h30, activité Fondation du Cœur, Beauce-et-Chaman, tous les jeudis. Le 7 mars, il y aura le bingo à 19h à la salle de l'Âge d'Or, 18 ans et plus, s'en doutait. Donc, la FADOC dîner amical à la salle de l'Âge d'Or, réservation 5 jours avant la date du dîner au 418-265-2222 avec M. François Bergeron. Et je termine aussi pour le 12 et 26 mars, il y aura les avant-midi dégourdis de 9h à 11h à la salle de l'Âge d'Or. Ça fait le tour. Très bien. Merci beaucoup, Dany. Avec Richard pour les festivités western. Bonsoir à tous. C'est pour vous mentionner que le 5, le 12, 19 et le 26 de mars,
il y aura des cours de danse country au Saloon avec Winslow Dancer. Il y a aussi le 20 mars à 19h le dévoilement de la programmation 2025 des festivités western qui va se dérouler au Saloon. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Richard. On va passer avec Patricia pour construction, développement résidentiel et sujets afférents. Oui, je voulais en profiter pour rappeler au monde que si vous avez des rénaux, des constructions, n'importe quoi de refaire sur vos maisons, commencez à y penser tout de suite. Parce que des fois, faire une demande de permis, ça se passe pas toujours comme on le voulait. Fait que plus qu'on est de bonne heure, mieux que ça va. Puis il est bon 12 mois le permis. Fait que même s'il est demandé trop de bonne heure, puis ça va jusqu'en septembre, c'est pas grave. Il va être encore bon rendu là. Et puis là, il faut que je remplace Nancy à soir. Fait que on part pour un petit bout. OK, pour la relâche. Du 3 au 7 mars, il y a du patinage musical à l'Arena à tous les jours. L'horaire va être sur Facebook là, parce que c'est un peu de 12 heures, de 2 heures à 3h30 du 3 au 7 mars. Mais le 6, descend un petit peu, il est de soir. Le 6 mars, c'est de soir, le patinage musical est de 6h à 7h. Il y a aussi du hockey libre qui est de midi à 2h, revient à la même place. À la même place. Dans le fond, avant et après le patinage libre, il y a du hockey libre. Ensuite, le 5 mars, de 11h à midi, il y aura un atelier sur les semis à la salle de l'Arche d'Or avec Elisabeth Martel de Grange et Boostify. Le 6 mars, il y aura atelier de bracelets avec le Cercle des fermières dans leur local. Le 7 mars, de 1h30 à 3h30 à la bibliothèque, bricolage avec Fiji. Ensuite, Fiji, ça doit être son nom de camp de jour, hein? Oh oui, c'est Amy. C'est ça? Amy Poulain. Ensuite, le 8 mars, de 9h à 11h à la bibliothèque, séance de signature avec les auteurs Yves Lessard, qui est natif de Saint-Victor, et sa fille Ariane T. Lessard. Et il y a un horaire spécial de la bibliothèque pour la relâche qui est dans le haut, dans le coin, là. Oui. Allez voir sur Facebook, tout va être là. Parfait. La glissade, es-tu disponible le reste de la semaine? Oui? OK. Fait que tant qu'aussi longtemps que la température va le permettre, la glissade qui a eu lieu samedi dernier, elle va être ouverte, puis les tubes sont restés là. Fait qu'elle va être ouverte. Là, je sais que mercredi et jeudi, c'est un peu trop beau puis un peu trop de pluie. Mais en tout cas, peut-être demain. Peut-être demain, c'est peut-être la dernière journée. Alors, elle est là, disponible. Merci. Merci beaucoup, Patricia. On va aller avec Kerry, comité consultatif en urbanisme. Oui, bonjour à tous. Dans le fond, je vais faire du pouce sur ce que Patricia a dit par rapport, n'oubliez pas vos permis, vos projets, aviser notre urbaniste à l'avance pour que la paperasse ça aille plus vite, il faut se prendre d'avance. Puis les membres du CCU auront une formation en mars pour se perfectionner dans ce domaine. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au compte. Donc, pour ce mois-ci, le montant total est de 249 763,50. Notamment, on a 105 390,29 qui étaient pour le raccordement du puits numéro 4 dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est des frais qui sont là-dedans. Même si c'est un projet spécial, ça rentre dans nos dépenses mensuelles. Et ensuite de ça, vous avez le diesel, donc 20 854,35. Donc, je pense que les gars, encore une fois, sont promenés un peu pour notre sécurité. Donc, c'est des frais principaux là-dessus. On a proposeur là-dessus avec Eric. On est rendu à la période de questions et commentaires. Donc, comme vous pouvez aller au micro pour intervenir, puis on vous écoute. Monsieur Jacques. Pas trop habitué de parler au micro. Pas de problème, ouais. Regarde, mon nom est Daniel Jacques. Moi, ma question est qu'on va avoir des bike bras, OK? Puis, à fin de compte, on n'a pas les bike bras, mais on paye sur nos taxes. Fait que je trouve ça un peu... je comprends pas, là, parce que je paye pour un service que j'ai pas, que je peux pas me servir.
Fait En que, fait, vous faites- c'est pour ça que je viens voir ça. votre question. Ce que je comprends, c'est que sur le compte de taxe 2025, excusez-moi, il y avait la charge, donc gestion des matières organiques qui est marquée, Exact. mais c'est pour la gestion des matières organiques. C'est pas nécessairement que tout le monde va avoir un bac brun. Il y a un agrandissement du territoire qui va avoir lieu normalement, mais c'est ça. En gros, juste vous dire que, en gros, on l'avait expliqué, mais des fois, c'est peut-être que c'était pas assez clair, mais je vais vous montrer un petit peu. Juste de même, tout d'abord, nous autres, quand on fait un budget, on fait un communiqué de presse qu'on envoie aux médias. Puis ce qu'on avait marqué, qui a été repris par tous les médias, c'est donc assez clair, assez au centre. Donc, le principal changement au compte de taxe 2025 est la facturation. La gestion des matières organiques, qui était jusqu'ici uniquement facturée au village, le sera désormais à l'ensemble du territoire. Donc, notre municipalité s'arrime avec les façons de faire de d'autres municipalités de la région. Comme les efforts de réduction des déchets ultimes, le bac noir profite à tous. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure après. Par une majoration moindre des pénalités à l'enfouissement, il était logique que la gestion des matières organiques soit aussi défrayée par tous. Par ailleurs, pour 2025, on compte particulièrement améliorer notre score avec ce qu'on envoie au bac noir, afin de nous permettre de plafonner ces frais autant que possible. C'est un effort qui concerne tout le monde et qui va tous nous bénéficier comme citoyens contribuables. Le 110 $, l'affaire, c'est ça. On n'aurait peut-être pas dû le mettre dans une ligne à part. Il y aurait les autres municipalités qui ont le bac brun. C'est un peu difficile parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont la gestion des matières organiques actuellement. Si je prends de manière générale, le gouvernement du Québec oblige toutes les municipalités à avoir la gestion de leurs organiques depuis le 1er janvier dernier. Ça fait plusieurs années que c'est annoncé. Ce qui arrive avec ça, c'est que dans tout ce qu'on envoie au dépotoir, l'idée qu'il faut se retenir, c'est que tout ce qu'on envoie dans le bac noir, ça va nous coûter de plus en plus cher. Pas seulement à cause du dépotoir, mais à cause d'une taxe, d'une pénalité que le gouvernement met pour l'enfouissement. Actuellement, mettons pour Saint-Victor, c'est le même tarif pour toute la MRC. Tout ce qu'on met dans le bac noir, c'est 133$ la tonne. Là-dedans, il y a une taxe, une pénalité de 34$. Cette pénalité-là, d'ici 2030, elle va monter à 60$. Puis ça, on paye tout ça de par le gouvernement du Québec. Puis ce que le gouvernement il fait, c'est qu'il prend ces pénalités-là, puis il rembourse aux municipalités qui ont la meilleure performance. Malheureusement, à Saint-Victor, on n'a pas une bonne performance actuellement. Donc, je vous donne un exemple. Là, 2 ans, 2023, on a reçu, comme ristourne de ça, 4 357 $. Puis l'année passée, vu que les montants augmentent puis la formule évolue, on a eu 20 868 $. Donc ça vient baisser le coût du bac noir. Mais ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qui fait baisser ce qu'on met dans le bac noir beaucoup, c'est entre autres le bac brun. Puis, mettons pour les rangs, les gens parce que pourquoi on ne met pas un bac brun partout? Parce que ça coûterait énormément cher de passer un truck partout avec le peu de maison. Puis on sait que dans les rangs, on a donné, la MRC a distribué, il y a 2-3 ans, des composteurs domestiques. Donc, je me souviens qu'on s'était parlé quand on s'est vu, puis vous aviez ni un ni l'autre. Fait que je me suis dit, il y en a d'autres dans votre rang qui étaient dans la situation-là, mais j'ai adressé la situation. Puis vous devriez être, soit avoir un ou l'autre, mais normalement, ça doit être le composteur, là, dans votre cas à vous, OK. là, M. Jacques. Là, ouais. Puis s'il y en a d'autres qui ont reçu ni un ni l'autre, là, faites-nous appelez la municipalité ici, on va faire ce qu'il faut auprès de la MRC parce que ça a été donné à contrat, puis ça se peut même des fois avec les meilleures intentions qu'il y ait des secteurs qui ont été oubliés. Mais en gros, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas dire on doit juste donner à ristourne au village parce que les efforts des rangs, ils sont là aussi. Mais sur 100% de ce qu'on mettait dans le bac noir jusqu'à là 3 ans, il y a au-dessus de 50% du poids que c'est l'organique. Donc, tout ce qu'on enlève de l'organique va nous revenir moins cher. Présentement, la gestion des organiques, mettons le troc, puis juste l'enfouissement, pas l'enfouissement, mais le traitement de tout ça, ça revient à l'équivalent de 75$ la tonne. Donc, moins qu'on a dans le bac noir, mieux que c'est. Puis juste vous dire, ça aurait pu nous coûter encore bien plus cher pour le bac noir parce que là 3 ans, on a fait un appel d'offres pour toute la MRC, pour les vidanges, pour l'enfouissement. Pas juste la collecte, mais regardez bien. C'est que habituellement, c'était chaque municipalité une à l'autre. Mais l'enfouissement, c'était la MRC qui le faisait. C'était un contrat de 20 ans. Le contrat venait à terme. Fait qu'on a dit à la compagnie qui soumissionne, vous allez ramasser les 3 collectes. Le bac noir, le bac bleu de recyclage, puis le nouveau bac brun
d'un secteur desservi. Puis, vous allez vous arranger avec le stock. Fait que maintenant, c'est pour ça que ça nous coûte 133$ la tonne. Si on était resté avec l'autre MRC, on paierait 190$ la tonne actuellement. Puis les deux autres MRC voisines, la Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartiguan, en tout respect, actuellement, depuis le 1er janvier, ils n'ont plus accès, selon ce qu'on sait, au ristourne de 20 quelques mille piastres comme on a pour 2024, à cause qu'ils n'ont pas le bac brun encore. Fait que dans les municipalités où ils ont le bac brun, voisines, là, mettons Tring Jonction, eux autres, c'est 202$. Au lieu de 225 plus 110, c'est 202$ pour les 3 collectes. On a East Broughton, il est à 217$ pour les 3 services, même affaire. Puis on a Saint-Odilon, qui a aussi les 3 services pour 205$. Donc, ça vient justifier ce que je viens de vous dire, que notre tarif est extrêmement élevé et on en est désolé. J'ai mis dans mon rapport du maire, que j'ai déposé au mois de janvier, puis je l'ai mentionné dans le communiqué de presse qu'on a fait, que 2025, on va travailler très très fort pour réduire. Pourquoi que nous autres, on coûte plus cher en vidange? C'est pas normal. Je pense pas qu'on est récalcitrant plus que d'autres municipalités. Puis là, ben déjà, là 2 semaines, moi puis là déjà, on a rencontré les gens à MRC qui sont responsables de ça. Puis déjà, actuellement, ça chemine très bien pour identifier où est le problème chez nous, que ça nous coûte si cher. Ça fait que c'est vraiment, je veux qu'on comprenne que c'est un principe de dire tout ce qu'on enlève du bac noir, tout le monde est gagnant avec le système de ristourne, puis c'est pas que tout le monde va avoir un bac brun. Il va en avoir plus de bac brun dans les prochains temps. Je l'ai indiqué dans le Vicaction dernièrement. Le 4 chemins va être intégré à partir du mois d'avril. Donc, parce qu'il y a une densité de population. On ne peut pas faire passer un truck de vidange, puis un truck de recyclage, puis en plus un truck de bac brun dans la campagne. Puis on le sait, ce que vous faites à la campagne, vous avez souvent, si vous avez une ferme, ça passe dans vos activités, il n'y a pas vraiment de gaspille. Là. Puis je pense que vous faites une bonne... Vous en enlevez beaucoup. Ben, pas vous avez une ferme, mais je parle des gens dans l'auditoire. Mais c'est ça. Mais croyez-nous que il faut réduire ça. Mais j'ai pas appris ça, ça fait pas 5 ans que je fais ça. Là. Ça fait dans les derniers mois. Mais du moment qu'on l'a vu, on a rencontré MRC. Puis c'est ça. Honnêtement, on veut s'assurer que normalement, conseil comme les autres municipalités ici, que ça ne coûtera pas plus, pas moins. Je dis pas qu'on va arriver pile poil pour le prochain budget, mais on fait du millage. Là. Les entreprises aussi, parce qu'on a identifié quelques affaires déjà, il faut aussi que tout ce qui est institutionnel, les restaurants, les écoles, tout, faut que les commerces, faut qu'il y en ait un bac brun aussi puis qu'ils s'en servent. Fait il y a des choses, comme je vous dis, qui sont constructives, normalement, mais que ça s'aille adresser, ben que ça devrait nous revenir moins cher à la gang. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. C'était pas mal clair? Bon, c'est clair. Bon, ben, merci beaucoup. C'est clair, c'est un ou c'est l'autre. Exactement. Puis normalement, encore une fois, on n'aurait probablement pas dû le mettre en 2 charges parce que ça a créé une confusion de dire, mais le montant, de toute manière, au total, moi je pense que même qu'il y aura 20 lignes, si le montant total est plus cher, tout le monde va dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, on est d'accord. On est d'accord, puis on l'adresse en ce moment même. On va avoir une autre rencontre jeudi là-dessus pour nous donner un update. Allez-y, M. Doyon, on vous écoute. Oui. Si je comprends bien, là, si je comprends bien, les gens du village, eux autres, ils ont les bacs bruns. Ça veut dire qu'il y a un transport de matière organique pour ces gens-là. Nous autres, on a un composteur en arrière de la maison. Oui. Puis on ne paye pas de transport pour ça. C'est nous autres qui le compostent. Avez-vous la différence? La différence, c'est que l'effort qu'on a au village, bien, premièrement, c'est sûr que le composteur, ça l'aide beaucoup, mais on n'a pas autant de matière qu'on est capable d'extraire, parce que, mettons, la viande ou les produits de même ne peuvent pas aller dans le composteur. L'affaire aussi, c'est que si on mettait, il y a des municipalités ailleurs, parce qu'on est dans les dernières MRC à adopter le bac brun. Là. Il y en a d'autres, il en manque, mais ça fait des fois 10-15 ans que ça existe ailleurs. Les autres places qui mettent le bac brun partout, ben là, on se ramasse que ça coûte cher de collecte. Là, on a essayé de faire un amalgame, de dire, OK, on a notre conformité pour avoir notre réforme, notre ristourne, pardon, de 20 quelques mille piastres pour l'année passée. Mais même avec ça, donc c'est ça, on essaye de faire pour pas que ça nous coûte plus cher en fuel pour faire l'ensemble. Mais c'est ça, on n'est pas capable de donner la ristourne juste à eux autres qui ont le bac brun. Là, on va avoir le 4 chemins.
Puis le prochain secteur, ça serait probablement votre secteur. Le troisième rang sud, les gens sont très proches, habitent à une proximité. Et ça, je l'ai marqué dans le Vic-Action à la fin 2023, que non seulement le troisième rang sud et probablement les lacs, où est-ce qu'il y a beaucoup de maisons et pas mal proches, c'est le prochain step. C'est pas de quoi que juste notre municipalité, on décide, on le fait avec la MRC. Mais c'est ça. Au lac, il y a d'autres affaires à régler au niveau là, de tous les déchets. Puis, une parenthèse, là, mais ça fait plusieurs années qu'on essaye ça. Moi, j'étais allé aux assemblées de la PELF, puis à un moment donné, OK, ils nous disent qu'il manque de poubelles. On a dit, on a affaire à ajouter, pas de problème. On revient 2 ans après, il manque encore de poubelles. Ben là, à un moment donné, on a ajouté des. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait mis des conteneurs industriels, là, c'était plus haut qu'un frigidaire. Puis finalement, il restait encore, il y a de monde. On se rend compte là, que quand on met une belle poubelle sans défense, là, on dirait que le monde se garoche pour pouvoir mettre des vidanges dedans. Puis ça vient des autres villages, puis là, c'est nous autres qui payent pour ça. Fait que là, actuellement, ce qui est démarché avec la rencontre qu'on a eue à MRC, c'est que probablement, on fait évaluer si on peut envoyer le vrai truck de vidange autour du lac. Moi, je vais vous dire, mon père était conseiller, puis il y avait un pick-up, il y a le service de M. Boucher, donc qui est au lac, puis qui passe où est-ce que le truck, semble-t-il, ne pouvait pas passer. À cette heure, les trucks de pompiers, vous savez comment c'est rendu gros? Ben, les trucks, il y a eu du débroussaillage à des places, puis normalement, c'est supposé de passer. L'été passé, je suis allé à la réunion de l'Arlac, les gens du lac aux Cygnes. Puis eux autres, si vous allez dans la première rue du bord de Saint-Benoît, là, la route n'est pas plus large que la plupart de beaucoup d'accès ici. Ben, Simonac, ça me gêne un peu des fois de rentrer dans des places de même parce que c'est des accès privés, mais je me suis dit, c'est pour une bonne cause, pour comprendre. Puis finalement, je voyais les bacs de poubelles puis de recyclage étaient devant chaque maison, puis pas sur le bord de la route. Fait que j'arrête de jaser avec quelqu'un. Je dis, ça marche comment vos vidanges ici? Puis le recyclage. Il m'explique ça. Ben, calé. OK, ben, si on est capable d'avoir ça, puis nous autres, on a le bac brun en plus, ben, les maisons sont toutes proches, puis pas mal proches au lac. Là. Fait que ça va probablement augmenter aussi notre performance. Fait que déjà, les gens de Sanitaire Fortier, le contractuel de la MRC, sont allés voir la semaine passée là-dessus. Puis dans la prochaine évolution, normalement, cet été, ils vont faire de voir comment on va chercher plus de performance pour voir si ça nous coûte, si ça en vaut la chandelle, ça en vaut la peine de passer le bac brun est là, mais logiquement, le troisième rang sud, vous allez être relié. Ouais. Ça, c'était prévu, là, ouais. OK. Mais ça reste que les gens de la municipalité qui ont des bacs bruns, c'est l'ensemble de la municipalité qui paye pour ça. Exactement, à cause que c'est l'ensemble qui sont répartis pour tout le monde. C'est ça. Puis il ne faut pas dire le bac brun, c'est la gestion des matières résiduelles qu'on aurait dû indiquer. C'est où, par curiosité? Ouais, nous autres, c'est la firme, c'est Sanitaire Fortier. C'est amené à Thetford. Puis vous vous souvenez, les mines d'amiante, là, les haldes, qui appellent les montagnes de résidus, c'est remis, je pense, vers celle-là à Black Lake, elle bout à 50 km/h. Dans ce secteur-là, de ce qu'on a vu, qu'ils amènent ça, puis c'est reviabilisé pour mettre de la verdure là-dessus. Fait que ça, c'est du terreau, ça devient du compost, ça devient de l'organique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est du fertilisant naturel. Ça reste là, ça, les personnes qui s'en servent? Nous autres, c'est dans le contrat, comme on avait dit, parce qu'il y a des municipalités que, mettons, ils font une entente, puis le contractuel va ramener du compost, puis là, le monde vient de se servir, mais on a dit, vous nous faites un prix pour que vous le gardez, puis vous le revalorisez. Fait que c'est pour ça qu'on a été capable d'avoir un meilleur prix. Puis, une autre affaire, je voudrais vous dire aussi pour les gens spécifiquement de la paroisse, c'est dur des fois de casser une pièce en deux là-dessus, puis je me mets à votre place, mais encore une fois, je reconnais notre erreur, on n'aurait pas dû le mettre de même. En tout cas, c'était de bonne foi, on l'a expliqué, mais il aurait fallu que ça s'aille facturer d'une façon différente. La manière que c'est mis. On va comprendre qu'il y a une dépense puis qu'il y a un revenu. Réparti pour. Puis qu'il y a une économie à faire. Une économie à faire, oui. Puis en bout de ligne, l'autre élément qui est important. Pardon, excusez. Il dit que c'est une économie de masse. Au bout de la ligne, exactement, pour tout le monde, dans les rangs puis dans le village. Puis ce qui est important à se rappeler aussi, c'est que, ça je vous dis, des fois c'est dur de tracer la ligne, mais on va avoir, au printemps, on va avoir un éco-centre à Saint-Victor. Un éco-centre opéré par la MRC. On a une subvention pour 3 éco-centres dans la MRC, puis on va en avoir un site à Saint-Victor. Puis ça, le monde, ça ne sera pas compliqué là, d'arriver avec, genre, vous avez droit à tant de kilos. Non. Vous amenez du stock qui est compatible là, pas de problème. Vous avez une vanne, oui, les résidents de la MRC, mais le monde de Saint-Alfred, Saint-Jules vont pouvoir y aller et tout, de n'importe où de la MRC.
Donc là-dedans, il va y avoir les tubulures d'érablière qui vont être récupérées. Il va y avoir aussi le plastique de bêle de foin. Il va y avoir plusieurs affaires, le bois, certaines qualités de bois, les serres puariens. Donc tout ce qu'on peut faire encore pour enlever dans le bac noir. Pourquoi qu'on fait un éco-centre? C'est un peu nos idées qu'on a partagées au Conseil des maires, mais c'est qu'on se rend compte que le monde participe plus à l'éco-centre quand l'éco-centre n'est pas loin de chez eux. S'il faut que vous pigniez un trailer, vous descendez 20-25 km, faire une demi-heure de route, ben, le monde, normalement, il participe moins. Ça se comprend un peu. Mais si on dit on en a un ici, puis qui sert aux autres municipalités, ben on en fait un à Saint-Odilon, puis normalement, il va en avoir un dans le bout de Trigne ou Saint-Frédéric, ben là, ça va nous aider à enlever encore plus. Moi, j'ai pas de cabane à sucre, j'ai pas de terre, mais mes taxes de la MRC, les codes-parts qu'on paye, vont servir en partie à ça, mais on a d'autres subventions. Mais le gouvernement nous aide à enlever tout ce qu'on peut. Mais c'est un peu la même affaire. On paye pour ça. Je m'en sers pas, mais le mérite va revenir. Puis il faut vous dire une dernière autre affaire pour la paroisse que vous allez avoir puis qu'on ne vous facture pas. Les fameuses bornes 911, que ça fait des années qu'on veut avoir, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a eu tout un... En tout cas, on pourrait écrire un livre sur tout ce qui s'est passé, mais là, on va les avoir. Normalement, le contrat est passé avec Signalisation Lévis, puis donc pour avoir une borne 911, c'est-à-dire avec un piquet devant, mettons, la propriété, une terre ou une maison, quoi que ce soit, mais dans la paroisse. Fait que ça, vous allez les avoir, puis souvent dans d'autres, puis ça va être fait à la fonte des neiges. Il y en a beaucoup de neige, là, mais ça s'en vient pareil. Mais dans d'autres municipalités, ils vont charger peut-être un 75, 100, 125 pièces par habitation. Nous autres, on charge zéro. On se dit, c'est une question de sécurité, puis il faut que ça... On ne peut pas mettre un prix à la sécurité. Fait que, on commence avec tout ce qui n'est pas le lac Fortin, parce que le lac Fortin, il y a des gros défis au niveau des numéros civiques. Puis pourquoi ça a pris du temps? Le chef pompier a fait un très grand travail pour être sûr, ben justement dans votre secteur, le 3e rang sud, puis le 4e rang, des fois il y a des terres, c'est pas le même numéro rendu à l'autre bout, ben, il a fallu qu'il fasse des modifications. Pour être sûr que l'ambulance, si elle a besoin, on se souvient des exemples qu'il y a eu dans les dernières années, là, fait que c'est ça, on veut pas que ça s'aille personne qu'on connaît, puis on veut que ça s'aille sécuritaire. Fait juste vous dire en passant, on n'enverra pas une autre facture. Merci beaucoup. Merci, M. Doyon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ça fait. Monsieur Veilleux. Ben, ça revient à ce que tu jasais tantôt. Oui, ça m'intrigue un peu, mais pour l'histoire de la gravelle et tout ça, tu avais trois subventions, on veut dire Les soumissionnaires. trois missionnaires, ouais. Puis c'est les deux comme beau sortir. Qui décide là, à qui va le contrat? Puis c'est tout le temps le moins cher. Il me semble que je suis pas d'accord mais que ça c'est tout le temps le moins cher. Là. Non, ben il y a plusieurs éléments qui rentrent là-dedans, mais il y a le transport, il y a toutes sortes d'affaires. Madame la DG, vous pouvez peut-être détailler les grandes lignes, là, un peu comme on avait discuté. Qui a submissionné les deux choses? Ouais. Ben, ouais, tu sais. Il y a Pamphile. Ouais. Il y avait Pavage Artigal qui l'a eu. Puis le troisième était par cœur, là. Je vais retourner. Ici. C'était Excavation Bolduc. De la Guadeloupe? De la Guadeloupe, ouais. Puis ce que monsieur il demande, mettons, c'est pas juste, c'est le plus bas prix, mais avec incluant le C'est kilométrage. ça, on et est tout ça. allé, dans le fond, ils nous ont fait un prix. C'est Pavage Artigal, dans le fond, qui est sorti plus haut. Par contre, quand on y va selon le kilométrage, dans le fond, c'est 42 cents de la tonne du kilomètre qu'on y va. Ben, eux, dans le fond, ça faisait que ça nous coûtait moins cher, là. Tu peux prendre la parole. Ben, dans le fond, c'est Sartigan. Pavage Sartigan était moins cher. Comme elle dit, il était plus cher au départ, mais le kilométrage nous faisait venir moins cher à cause qu'ils prenaient leur stock ici, sur leur ou la terre à Marquis Doyon. Marquis Doyon. OK. Fait que c'est pour ça que le kilométrage, vu que c'était plus proche, ça venait plus avantageux de les prendre. Ça, c'est décidé par qui a le contrat, là, C'est les nous autres ici, décident. on y va avec les avis, avec les calculs de transport qui a été compté, plus le Ça stock. doit être du bon sens. Ouais, c'est ça. Exact. OK. La soumission respecte Donne des micros. les critères Ouais. aussi, là. Ça arrive des Micro. fois qu'on a ça arrive des fois qu'on va avoir des soumissions qui sont pas complètes parce qu'il manque des détails. Là. Fait qu'on a quand même la soumission, il y a des choses à respecter en plus. Un autre petit point que je Excellent. voudrais soulever. C'était correct, Madame. M. Veilleux. Excellent. Merci beaucoup. Oui, M. Doyon, allez-y.
La nouvelle asphaltage que tu as faite dans le rang 3, là, en allant au lac aux Cygnes, Oui. dans les deux croches, moi, je sais pas, je proposerais que la municipalité mette des flags. Parce qu'à toutes les semaines, il y a des gens qui prennent le clou, là. Ils sont dans le fossé. Toutes les semaines. Parlez-vous juste dans le temps de l'hiver ou même l'été? L'hiver, surtout, Non, l'été, là. ça va être une Même autre l'hiver, raison. même l'été, c'est dangereux parce que moi, mettons, je monte en tracteur sur ma terre. Oui. Puis dans le croche, tout le monde coupe le croche, là. Ouais. C'est-tu Par- le croche on sur les le voit lac, pas venir. ou le lac Castor? Avant d'arriver au lac Castor, là. Ouais, ou Il y a que. le 2,90, là. Oui. Après la Tu Grande sais, sur le haut de la Corniche. côte, là. tu Ouais. tournes, Dans le bois, tournes. là, en haut, là. Ouais. Non, non, pas dans le bois en haut. Après la Grande Avant. Corniche. Eux, ça a fait de la piste cyclable quasiment, juste au bord de la côte. là. Puis faites-vous référence à que les gens, vraiment, là, ils sortent de la chaussée complètement ou s'ils pognent après pour qu'ils pognent la neige Fait que des fois. quand le déneigeur il passe là, avec son aile, il Ouais. va trop loin. Fait que ça a de l'air de la route, puis ça ne l'est Ah pas ouais, la route. c'est arrivé. J'ai Je parlé sais que ça- avec les travaux publics aujourd'hui, justement avec les gars, là. Puis ils m'ont mentionné que l'année prochaine, c'était une suggestion qu'ils voulaient faire, là, parce que, qu'ils ont bien vu cette année qu'est-ce qui est arrivé, là. Ouais, même l'année passée, il en est arrivé plusieurs. Ah, voilà. Puis ce fossé-là, il aurait dû être fermé avec un ponceau. Il n'y a pas d'eau qui va là, que presque. là. Fait qu'il y a un ajustement qui pourrait être fait. J'ai vu la même situation à Saint-Benoît, sur le bord de Saint-Benoît, mais c'est. Non, c'est le genre d'affaires que quand on le Même sait. en face de ma vieille maison, là, au 950 33 Sud, là, il y a un camion qui a rentré, puis il a sauté mon entrée, puis il a rentré l'autre bord. C'est-tu rendu au lac aux Cygnes, ça, ou à peu près? Juste avant, là. OK. Juste dans la côte en descendant. là. OK. L'ancienne maison de M. Bolduc, je pense. Ouais. OK. Ah oui, c'est à vous. OK. OK. Je savais pas ce bout-là, mais merci de l'info. Merci de l'info pour que ça s'aille adressé. Puis tant mieux si vous en avez déjà parlé. Sécurité, ouais. Qu'on peut faire, on va le faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Monsieur Clich. On n'en remettra pas pour le bac brun, là, c'est bien correct. Simplement pour dire que le point positif que je vois dans tout ça, c'est l'éco-centre qui va se faire là, au printemps. Mhm. Ça, si le 50% est dans les matières organiques, il doit y avoir facilement un 30-40%, un 30% qui est dans le plastique, puis sur les fermes qui s'en vont embourber les bacs bruns pour étirer plusieurs des fermes au moins de la moitié. On a des agriculteurs ici. C'est ça. Fait que, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis rapprocher ça de Beauceville, à Saint-Victor, ben, ça va aider. Tout ce que vous avez dit tantôt, là, c'est bien correct. Là, ça va aider. Fait que, on va atteindre la performance que vous voulez avoir, qu'il faudrait avoir. On comprend bien, là, on vient pas ostiner, on vient juste savoir pourquoi. Comprendre. Puis le message, encore une fois, ce qu'on va peut-être faire une prochaine année, ce qui pourrait être fait, ça serait que quand. Parce que, écoutez, comme je vous disais, on l'a mis ça a passé dans l'éclaireur à Cool FM, dans Embauche.com, ça a passé partout à séance. Je l'ai mis dans le GVIC Action, j'ai tout expliqué. On n'a pas eu une seule question là-dessus. Le compte de taxe arrive, puis il y en a eu des questions là. Fait que probablement qu'une chose à faire, mais ça n'était jamais arrivé de quoi de même, puis que même à la place du monde, on veut pas payer personne pour quelque chose qu'on n'a pas. C'est pas comme l'aqueduc puis l'égout qui passe devant chez nous. Vous avez une fosse septique, vous avez un champ d'épuration, vous avez un puits, vous le payez, mais d'une autre manière. Mais là, ça, on ne veut pas payer pour de quoi qu'on n'a pas. Mais à cause du système, en tout cas, en bout de ligne, il faudrait peut-être qu'il y ait comme un feuillet explicatif dans l'enveloppe de compte de taxe une autre année pour peut-être que ça soit plus clair. Je pense, parce que la personne elle peut avoir en tout cas une réaction, puis il faut que la personne puisse comprendre sur le champ. On va s'ajuster. On apprend tout le temps, puis on peut juste se rameuter. C'est ça. Puis la façon de le faire aussi pour la tubulure, là, ça et tout, ça va aider. Hein. Ça devrait. C'est toutes des cochonneries là, qui restent à quelque part sur les fermes ou dans les boisés. Quand c'est trop loin, comme tu as dit tantôt, là, quand c'est trop loin, mais ça ne se ramasse pas Exactement. loin. Puis ça embourbe un peu tout le temps les bacs noirs. Ouais. Ça, ben, en tout cas, on ne revient pas là-dessus, là, on l'a tout dit. Mais c'est correct. Là. Fait que moi, je suis bien d'accord avec ça. Je vous remercie beaucoup, mais s'il y avait d'autres choses, M. Clich? Ben, je n'aime pas payer le 110, mais on va le payer parce que c'est... Ah ouais. Mais merci pour vos commentaires. C'est bien beau. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Pas mal ça. Donc, on vous remercie beaucoup. On va avoir la levée de la séance avec Danny ce soir.
Fait que, je vous remercie beaucoup, mes chers amis. Donc, j'espère qu'on a répondu à plusieurs questions. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Vous pouvez venir à l'Hôtel de Ville, vous pouvez appeler le 311 et parler à l'Hôtel de Ville. Puis, si jamais, des fois, vous voulez vous adresser, mettons, à moi comme maire, si c'est de quoi que je peux vous aider, vous avez mon courriel sur le Vic Action, vous pouvez me contacter pour de quoi qui est d'ordre politique ou une question de ce genre-là. On est disponible. Fait que... on avait fait ça. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine, au mois prochain.